Collatz, suite et fin. Nous avions jusqu'à présent cherché à calculer les termes successifs. Ici, il y en a 200 de la suite de Collatz, avec 65 au départ. Donc je rappelle que la suite de Collatz consiste à chaque itération à essayer de rendre le nombre pair s'il le faut, en le triplant, ce qui va le laisser impair, mais en l'augmentant ensuite de 1, ce qui le rendra pair, et donc, de toute façon, à diviser par 2. A noter que la division systématique par 2 n'est pas tellement connue, mais il semblerait que ce soit celle qui avait été choisie par Collatz lui-même, et surtout plus récemment par John Conway, qui a eu des travaux assez intéressants sur cette question-là. Ensuite, donc, on marquait un point, la tortue étant téléportée vers l'abscisse, qui était l'indice de la suite finalement, et l'ordonnée qui était la valeur même de la suite. Ça s'appelle représenter graphiquement une suite. Maintenant, on va donc se dire que puisque apparemment chaque fois le nombre 1 finit par être atteint, on va peut-être essayer de savoir quand. Donc on arrive à cette nouvelle sorte de boucle qu'on puisse considérer comme complexe. On va répéter jusqu'à ce que le nombre soit égal à 1. La conjecture de Collatz est très simple. Cette boucle s'arrêtera un jour. Si par exemple je mettais 0, comme on n'obtient jamais le nombre 0, mon programme y planterait. Alors, jusqu'à ce que le nombre est égal à 1, on refait les opérations de Collatz. Si le nombre est impair, on le triple et on l'augmente de 1. Et ensuite, on le divise par 2 de toute façon. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Mettre x dans le nombre. Et ceci pour x allant de 1 à 200. Alors, pour x égale 1, on est déjà sur le nombre égal 1 et on s'arrête tout de suite. Pour x égale 2, il faudra une itération de plus, et etc. Ce qui m'intéresse en fait, c'est pas tellement de savoir si effectivement ça s'arrête à chaque fois, puisque ça a été conjecturé et ça a été vérifié pour des nombres extrêmement grands, mais quand? Combien de temps ça va prendre? Je vais donc créer une nouvelle variable qui va appeler par exemple le compteur. Une variable qui s'appelle compteur, en général, c'est une variable qui a juste destination à être incrémentée. Alors, on n'a jamais incrémenté à ce moment-là, donc on va initialiser cette variable à 0. Ensuite, x va être initialisé au nombre qu'on a choisi, enfin plutôt nombre initialisé à x, la variable de boucle, et on va faire tourner la suite de Collatz, mais en même temps, à chaque fois, à chaque itération de la suite de Collatz, on va incrémenter le compteur. Et ce qui m'intéresse après, en fait, c'est de représenter graphiquement les différentes variables du compteur, les différentes valeurs du compteur. C'est-à-dire afficher ce qu'on appelle le temps de vol. Combien de fois il faut faire tourner la boucle jusqu'à ce qu'on ait atteint 1. Alors là, le script il commence à être un peu costaud quand même. Hein. On peut le réduire légèrement en réduisant certains blocs. Les boucles, c'est difficile de les réduire. Voilà, ça rentre dans l'écran. On va représenter graphiquement. Hop. Ah. Il semblerait que j'ai oublié de marquer le point. Oui, bien sûr. Marquer le point, je devais le faire à chaque fois. Ça s'appelle un débogage. Voilà la représentation graphique des différents temps de vol
fonction du nombre de départ. Donc encore une fois, la conjecture de Collatz dit le temps de vol est toujours fini, ça s'arrêtera toujours à un moment ou à un autre.